et il leur a insufflé la foi. Aujourd'hui même, il y a plein de personnes qui écoutent ce séminaire de la Bible et nous sommes reconnaissants. Alors, nous introduisons l'orateur au sopa. 여러분 안녕하십니까? Bonjour à tous. 우리가 정말 이 귀한 시간에 하나님의 말씀을 가지고 이야기할 수 있어서 너무 감사합니다. Je suis très reconnaissant que nous pouvons partager la parole de Dieu dans ce temps 성경의 précieux. 모든 말씀은 하나님께서 우리에게 주신 귀한 하나님의 약속입니다. Toutes les paroles de la Bible sont des promesses précieuses que Dieu nous a données. 사단 참 많은 사람들의 마음을 혼돈하게 해서 말씀과 다른 방향으로 끌고 가려고 하지만 Satan a confus beaucoup de personnes pour les conduire à un monde qui est différent de Dieu. 마음이 보입니다. Mais lorsque nous lisons précisément la Bible, nous pouvons trouver le cœur de Dieu. 누구든지 간에 하나님과 그 마음을 같이 하고 그 말씀을 마음 받아들이면 Quelle que soit la personne que vous êtes, et si vous unissez votre cœur à Dieu, quand vous acceptez la parole de Dieu, 삶을 경험하게 됩니다. vous expérimenterez un monde étonnant de Dieu. 오늘 아침엔 요한복음 9장 있는 말씀을 읽겠습니다. Ce matin, on va lire Jean chapitre 9. 9장 1절 12절까지입니다. Jean chapitre 9 à partir du verset 1 à 12. 요한복음은 특히 우리 마음이 예수 가까이 나아갈 수 있도록 그렇게 기록된 글들이 많은데 Dans Jean, il y a beaucoup de textes qui sont écrits pour nous conduire en fait plus proche à Jésus. 요한복음도 우리에게 참 귀한 많은 뜻을 제주고 있습니다. Jean chapitre 9 également nous prêche une parole très 예수께서 précieuse. 길을 가실 때 날 때부터 소경된 사람을 보신지라. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. 제자들이 물어가되 랍비여 이 사람 소경으로 난 그 네 죄로 인함이 오니까 자기 오니까 그 부모 오니까 Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? 예수께 대답하시되 이 사람이나 그 부모와 죄를 범한 것이 아니라 그에서 하나님의 하신 일을 나타내고자 하십니다. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. 때가 아직 낮음에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오린 그때는 아무도 일할 수 없느니라. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut 내가 travailler. 세상에 있는 동안에 세상의 빛이로라. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. 이 말씀을 하시고 땅에 침을 뱉다 진흙을 이겨 그의 눈에 바르시고 Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. 이르시되 실로암 못에 가서 씻으라 하시니 실로암 번역은 보내는 받았다는 뜻이라 이해가 씻고 밝은 눈으로 왔더라. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. 이웃 사람들과 전에 제가 그리는 걸 보았던 사람들이 가로되 이는 앉아 구걸하던 자가 아니냐. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? 그와 비슷하다 하거늘 제 말은 내가 걸으라 하니. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. 그럼 내 눈이 어떻게 떠졌느냐? Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? 대답하되 예수라 하는 그 사람이 진흙을 이겨 내 눈에 바르고 나더러 실로암 못에 가서 씻으라 하시기에 가서 씻었더니 보게 되었노라.
Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. 저희가 가로되 그가 어디 있느냐 가로되 알지 못하노라 하니라. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. 거기까지 읽었습니다. Oui, j'ai lu jusque-là. 요한복음에는 이런 이야기들이 참 많습니다. Dans la Bible de Jean, il y a beaucoup d'histoires comme ça. 마음의 변화를 이야기하고 있습니다. Ils sont en train de parler du changement du cœur. 옛날에는 삶을 살 때 아주 어렵게 가난하게 살았습니다. Auparavant, on vivait une vie très pauvre et 먼 difficile. 길을 걸어 다녀야 했고. On devait marcher 그다지 une 자동차라는 게 distance longue. 만들어지면서 Mais depuis que les voitures sont 자동차를 fabriquées, 타고 먼 길을 가깝게 편안하게 갈 수가 있습니다. nous pouvons prendre les véhicules et aller un peu aisément dans les lieux loin. 전혀 다른 생각들이 우리 마음에 살아가는 과정을 성경은 많이 이야기하고 있습니다. Et la Bible nous en parle beaucoup des processus de notre pensée, comment nos pensées développent. 8장에 가늠한 여자에 관한 이야기가 나오는데 Par exemple, dans Jean chapitre 8, nous pouvons voir la parole sur la femme surprise en 굉장히 adultère. 놀라운 이야기입니다. Et ça, c'est une parole étonnante. 어떤 여자가 자기 남편은 다른 남자와 가늠을 했습니다. Une femme a commis de l'adultère avec un autre homme qui n'est pas son mari, 잡혔습니다. et puis elle a été surprise. 돌에 맞아 죽기 위해 끌려가고 있습니다. Donc, elle l'a entraînée pour qu'on la lapide. 예수님을 만납니다. Et ensuite, elle a rencontré Jésus. C'est ce qui s'est passé. 보면 Mais 그 ici, 여자 마음이 정확하게 기록되어 있는데 nous pouvons voir correctement le cœur de la femme. 사람들이 이 여자가 왜 간음을 했죠? Pourquoi la femme a commis de l'adultère? 엄나는 마음이 일어나서 간음을 했죠. Elle a commis parce qu'elle a eu un cœur impudique. Oui, en vérité, c'est ça. 더 자세히 생각해 보면 Mais si nous réfléchissons un peu plus, 그렇다고만 말할 수 없는 이유가 nous ne pouvons pas dire absolument c'est ça la raison. 마음이 있었다고 하지만 Même si cette femme avait un cœur impudique, 하나만 들키면 돌에 맞아 죽는데 그 했겠어요. mais si on la surprend, elle sera lapidée. Est-ce qu'elle va commettre l'adultère? 엄나는 마음이 일어나지 않는 사람 없을지도 많은 사람 일어난다 다 간음하는 건 아니잖아요. Alors, c'est pas parce qu'on a de cœur impudique que tout le monde commet de l'adultère, n'est-ce pas? 이 여자가 그냥 보면 엄나는 마음이 간음했다고 말할 수 있지만 Alors, cette femme, lorsque vous regardez en apparence, on peut dire que c'est à cause de cœur impudique qu'elle a commis de l'adultère. Mais si nous réfléchissons, 마음도 있었지만 elle avait un cœur impudique. 간음하게 된 것은 Mais en réalité, elle a commis ça en acte. 이렇게 간음하면 아무도 모를 거야. 안 잡힐 거야. Ah, si je fais comme ci, comme ça, on ne va pas me surprendre. Personne ne va connaître. 생각 하나가 그렇게 만들었어요. C'est une pensée qui l'a rendue comme ça. 일어났다고 하지만 Même si elle avait un cœur impudique, mais si on me surprend, je serai lapidée. 누가 간음을 할 수 있겠어요? Qui pourra commettre de l'adultère? 근데 이제 이렇게 하면 간음해도 안 잡히겠다는 그 생각이 들 때 Mais lorsqu'on a la pensée, ah, si je fais comme ça, on ne va pas me surprendre, 간음하게 되는 거죠. c'est en ce temps qu'on va commettre de 결론적으로 l'adultère. 말하면 자기 생각을 믿었다는 겁니다. En définitive, elle a cru sa pensée. 아, 이 여자가 자기 생각을 믿고 하나마다 잡혀서 얼마나 절망했겠어요. Alors, lorsqu'elle avait suivi sa pensée, elle a commis l'adultère. Combien de fois elle était déçue? Combien de fois elle avait peur? Combien de fois elle 이제 a regretté? 끌려다니는 여자가 됐습니다. Aujourd'hui, elle est entraînée par beaucoup de personnes. 발뒤로 On la crache, on la 끌어당기고 frappe avec les pieds, 그래서 그냥 끌려다녀야만 on tire ses cheveux et maintenant, elle est entraînée comme ça. 예수님을 만났습니다. Mais cette femme a rencontré Jésus. 서기관들과 바리새인들이 예수님께 물었습니다. Les scribes et les pharisiens ont demandé à Jésus, 이 여자 간음하다 현장에 잡혔습니다. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. 돌로 치라 명하여 선생은 어떻게 말하겠습니까? Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que 예수님 dis-tu? 손가락으로 땅에 글씨를 쓰셨습니다. Jésus a écrit avec le doigt sur la terre, 난 뒤에 일어나서 말씀하셨습니다. puis il s'est relevé et il a dit 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 이 여자를 돌로 치라. que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. 지금까지 많은 사람들은 가늠한 여자 죄만 알 자기 죄를 볼 눈이 없었는데 Beaucoup de gens n'avaient pas de yeux pour regarder leur propre péché, ou ne regardaient que le péché de cette femme. 예수의 그 말씀은 그 사람들을 자기 생각, 자기 마음을 들여다보도록 했어요. Mais la parole de Jésus leur a fait regarder leur cœur. Eux-mêmes, ils ont vu que leur cœur avait de saleté, de péché.
Donc, ils ont laissé la pierre, un à un, ils sont rentrés. 제가 그 여자를 보고 예수님 말씀하셨어요. Donc, Jésus a dit à cette femme, 여자의 너를 고소하던 그들이 어디 있느냐? femme, où sont ceux qui t'accusaient? 너를 정죄한 자가 없느냐? Personne ne t'a-t-il condamné? 없습니다. Non, Seigneur. 나도 너를 정죄하지 아니하노라. 다시 죄를 범치 마라. Je ne te condamne pas non plus, va, ne pêche plus. 그 여자의 마음을 생각해 봤어요. J'ai pensé au cœur de cette femme. 음란한 마음이 있었다가 Au départ, elle avait un cœur impudique. 같은 마음이 있었다가 Après, elle a pensé qu'elle ne sera pas attrapée. Mais finalement, on l'a attrapée et lorsqu'elle est entraînée, son cœur était rempli de crainte et de peur. Ah, c'est fini pour moi. Ah, cette pierre va frapper ma tête va se casser, mon visage va casser et je vais mourir en versant du sang. Mais Jésus est venu là. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Cette femme, après avoir écouté la parole de Jésus, lorsqu'elle est rentrée chez elle, j'ai pensé, avec un cœur très humble, elle allait dire, Jésus, merci beaucoup. Lorsqu'elle se retournait, son cœur était plein de cœur de Jésus. Si ce n'était pas Jésus, sa tête serait déjà cassée, ses épaules seront cassées, elle serait déjà morte en coulant du sang. Je serais sous la main des pierres. Mais maintenant, je marche, je rentre chez moi. Il a dit qu'il ne me condamne plus. Et quand elle est rentrée chez elle, elle a ouvert la porte. J'ai pensé que je ne pourrais plus ouvrir cette porte-là. J'ai pensé que je ne pourrais plus dormir ici. Mais Jésus m'a sauvée. Je suis trop reconnaissante. Quelques paroles de Jésus. Quelques mots de Jésus l'a conduit dans un monde totalement différent où il y a plein de reconnaissance et d'espoir. Alors le soir, quand elle dormait, ça c'est pas un rêve. Est-ce que je suis vivante? Je suis à la maison. Je ne suis pas morte. Je suis sauvée. C'est à cause de Jésus. Je suis trop reconnaissante. Je suis très reconnaissante. Seigneur, merci à toi. Jésus a rempli le cœur de cette femme de la reconnaissance, de la joie et de gratitude. Alors, comme son cœur était rempli de reconnaissance, il n'y avait pas d'espace libre, il n'y avait pas un espace pour d'autres pensées. Juste avec un cœur reconnaissant, elle vivait devant Dieu en le louant, en le glorifiant. Jésus change notre cœur. Aujourd'hui, dans Jean chapitre 9, il y a un aveugle. Il était aveugle de naissance. Alors, il n'a jamais vu la lumière. On dit la rose est belle, mais c'est quoi la beauté? On dit le ciel est beau, bleu, mais c'est quoi le bleu? Il ne pouvait pas du tout comprendre. Mais comme il devait vivre, le matin, quand il se réveille, il sort et il mendiait avec toute sa force. Mais un jour, il a rencontré Jésus. Les disciples disent, on dit que lui, il était aveugle de naissance. Combien de péchés il a commis et il est aveugle de naissance? Non, ce n'est pas cette personne qui a péché. Il était dans le ventre de la mère. Comment il allait pécher? C'est ses parents qui ont péché. Si ses parents ont péché, c'est ses parents qui devaient devenir aveugles. Pourquoi il est devenu aveugle? Alors, les parents de cet aveugle ne savaient pas, les disciples ne savaient pas si c'était le péché des parents ou de celui-ci. Ils ont demandé à Jésus, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus a dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui.
Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Ensuite, il a craché à terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis, il a appliqué cette boue-là sur les yeux de l'aveugle. Ensuite, il a dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Il y a quelques temps, le cœur de cet aveugle, il passe quelque chose sur mes yeux. Est-ce que je vais lui demander de l'argent? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mendier et gagner un peu de l'argent, acheter de pain et manger. C'était tout ça la joie de sa vie. Maintenant, un cœur qui n'a jamais eu autrefois est entré dans le cœur de cet aveugle. Jésus a passé la boue sur ses yeux. Ensuite, il a dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Cet aveugle n'a jamais pensé aller à Siloé. Mais Jésus a mis le cœur dans cet aveugle de vouloir aller se laver à Siloé. Ça, ce n'était pas le cœur de cet aveugle. C'est la parole de Jésus qui a soulevé un autre cœur, un nouveau cœur dans son cœur. Lorsque nous rencontrons Jésus, lorsque nous prions à lui, lorsque nous venons à l'église pour le culte, c'est pas qu'on doit donner beaucoup d'offrandes, c'est pas qu'on doit prier avec du zèle, c'est pas qu'on doit être diligent, c'est pas qu'on va toujours confesser. Ce qui est le plus important, c'est d'obtenir le cœur de Jésus que je n'avais pas. Cet aveugle n'a jamais pensé aller à Siloé. Il n'a jamais pensé autrefois aller se laver à Siloé. Parce qu'en allant, il peut tomber et arriver au réservoir, il peut se glisser et tomber dans l'eau. Donc, les aveugles, en effet, ils ont beaucoup de doutes. Mais ils n'avaient pas de choix. Ils ne pouvaient pas s'exprimer. Ils avaient juste beaucoup faim. Ils voulaient juste recevoir un morceau de pain. Donc, ce qu'ils faisaient, c'était de venir chaque jour les matins pour mendier. Maintenant, cet aveugle, il mendiait aux gens, il suppliait juste pour gagner un peu de pain, mais il a arrêté de mendier. Il est en train de chercher le réservoir de Siloé. Excusez-moi, est-ce que c'est par ici la voie de Siloé? Est-ce qu'il n'y a pas d'obstacle en allant? Est-ce qu'il n'y a pas de fosse? Est-ce que c'est pas escarpé? Maintenant, le cœur de l'aveugle est conduit pour aller jusqu'au réservoir de Siloé. Jusqu'à présent, l'aveugle a suivi sa pensée, mais l'aveugle qui va au réservoir de Siloé, en fait, il est le même aveugle comme auparavant, mais il est dirigé par un nouveau monde. Jusque-là, il vivait juste pour satisfaire la faim de sa chair, pour manger, pour gagner beaucoup plus de nourriture, pour vivre en commodité. L'aveugle suivait selon les désirs de la chair. Mais à présent, depuis que cet aveugle a rencontré Jésus, sa faim, les désirs de la chair ne le conduisent plus. C'est la parole de Jésus qui le guide. Aujourd'hui, combien de personnes suivent les désirs de leur cœur, les désirs de leur chair? Aujourd'hui, on ne sait pas quiconque parmi vous, mais vous, avant de rencontrer Jésus, vos désirs de la chair et de votre cœur étaient tout pour vous. Mais comme cet aveugle, si vous rencontrez aujourd'hui Jésus, le cœur de Jésus vous guidera. Quand nous regardons juste apparemment, les gens qui sont conduits par le cœur de Jésus et ceux qui suivent les désirs de leur chair sont tous trop différents.
Lorsque cet aveugle allait au réservoir de Siloé, il ne va pas, il n'y va pas pour manger un peu, pour gagner un peu de l'argent. Il ne va pas pour de la nourriture. Il ne sait pas correctement la voie. Mais le cœur de Jésus a conduit le cœur de cet aveugle à Siloé. Bien-aimés, vous êtes dirigés par quel cœur? N'êtes-vous pas conduit par les désirs de votre cœur? Comme cet aveugle qui va au réservoir de Siloé, ce n'est pas par votre désir, ce n'est pas par votre avenir, ce n'est pas par votre bien. Si vous avancez votre pas par Jésus-Christ, si vous marchez par Jésus, si vous ouvrez votre bouche par Jésus, si vous commencez la vie par Jésus, vous ne pourrez point être comme ce que vous étiez auparavant. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui vont à l'église et certains deviennent des anciens. Il y a certains qui donnent beaucoup d'offrandes, certains qui prient, qui lisent beaucoup la Bible. Pourtant, ils vivent avec leurs pensées. En acceptant la parole de Jésus, acceptant le cœur de Jésus, c'est rare de voir les gens qui vivent par le cœur de Jésus. Quiconque que vous êtes, vous étiez conduit par les désirs de votre chair, mais maintenant pas par la chair, que Jésus entre dans votre cœur. Et si vous êtes dirigé par Jésus, vous serez les fils de Dieu. Vous deviendrez des hommes merveilleux. Vous devenez des hommes étonnants. Moi, j'ai fréquenté l'église depuis que j'étais petit, mais à chaque fois, les désirs de la chair me dirigeaient. En octobre 1962, la parole de Jésus fait entrer dans mon cœur. Cette parole a dirigé mon cœur. Autrefois, j'ai beaucoup écouté, oui, Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, mais j'ai dit toujours, je suis pécheur. Alors, le sens de la crucifixion de Jésus n'était pas encore entré dans mon cœur. Comme j'ai péché, j'ai pensé, j'ai dit, je suis pécheur. Je pensais que c'est ça ce qui est correct. Mais ce jour, ma pensée a changé. Bien que j'ai péché, Jésus a ôté mon péché. Et s'il est mort sur la croix, je ne suis plus donc pécheur. Ah, si Jésus est mort sur la croix pour moi, s'il a versé son sang pour moi, s'il a lavé mes péchés, je ne suis donc plus pécheur. Cette pensée est venue en moi. Et c'était étonnant. Depuis ce temps quand je lis la Bible, c'était la même Bible, mais c'était totalement différente. J'étais surpris. Au passé, quand je lisais la Bible, je ne regardais que je suis pécheur. Mais après avoir reçu le pardon du péché, quand j'ai lu la Bible, il y a dans de nombreuses parties qui disent que je suis lavé, qui disent que je suis saint, qui disent que je suis propre, qui disent que je suis juste, qui disent qu'ils ne me condamnent pas. Moi qui m'errais à cause du péché, qui était souffrant, mes péchés sont lavés. Mes péchés sont effacés? Je ne pouvais pas croire, mais j'ai cru. Pourquoi? Parce que c'était la parole de Dieu. J'ai cru que je suis devenu juste. Si mes péchés sont lavés, alors je suis juste. Et quand j'ai lu la Bible, il est dit, ils sont gratuitement justifiés. Quoi? Je suis juste? Je suis juste? Suis-je saint? Un homme sale comme moi? Alors plus que je pensais, j'étais juste. C'est pas que je n'ai pas péché,
Mais le sang de Jésus a payé tout mon péché sur la croix. Dans plusieurs parties de la Bible, il a dit « Je suis justifié ». Il a dit qu'il ne me condamne plus, qu'il ne se souvient plus de mes péchés, qu'il a lavé pour toujours. Alors, ces paroles entraient en moi. Plus que je lis la Bible, oui, même avant, je lisais la Bible. Mais pourquoi je disais que j'étais pécheur? Je lisais la Bible, mais pourquoi j'avais peur du péché? Pourquoi j'avais tant d'inquiétude? Mais maintenant, je suis changée. La vie de l'aveugle est changée. Ensuite, qu'est-ce que l'aveugle a fait? Il n'a plus mendié. Il a prouvé, témoigné Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Jésus. Il est réellement l'homme de Dieu précieux. Et il est très occupé de témoigner Jésus. Comme nous pensons à cela, nous sommes très reconnaissants. Je suis toujours, moi, le même. Au passé, dans notre pays, il n'y avait pas de bons véhicules. Alors, on roulait des voitures très anciennes. Et les voitures anciennes ont une mauvaise technique. Aujourd'hui, les voitures sont très bonnes. Un jour, j'ai acheté des voitures. En fait, jusqu'à 30 000 km, les fonctions marchaient bien. Mais quand on a dépassé 30 000 km, la voiture n'était plus constante. Et donc, en ce temps, la technologie de l'engin, du moteur était très faible. Mais aujourd'hui, la Corée fabrique très bien les voitures. Auparavant, comme les moteurs n'étaient pas bons, on refabriquait les moteurs. Ensuite, quand le piston, en fait, ça appuyait le cylindre qui est dedans, il y a de la fumée qui sort. Donc, il devait encore un peu tailler le cylindre et changer de moteur. Alors, s'il y a un bon moteur, on peut bien conduire la voiture. Mais aujourd'hui, comme les voitures sont très bien fabriquées, il n'y a pas de voitures maintenant qui ont un mauvais moteur. Alors aujourd'hui, bien que vous roulez la voiture à 100 000 km, 200 000 km, il n'y a pas de problème. Donc, la technologie des voitures a développé très rapidement. Sinon, auparavant, on devait acheter les moteurs du Japon. Et à l'époque, le moteur... La première société qui a fabriqué le moteur de la voiture coréenne s'appelait Sefia et c'était très bon. Et même maintenant, aujourd'hui, on a écouté que la Corée vend ce moteur même à Benz. Mais une chose que nous devons connaître, c'est que nous sommes renouvelés. Vous savez, à Séoul, à Gangnam, il y a beaucoup d'hôpitaux de chirurgie esthétique. Donc, la chirurgie esthétique plastique, c'est quoi? C'est changer de visage. On rend les yeux plus gros. En tout cas, il façonne votre visage. On coupe un peu de menton. On élève le nez. Et le quartier de Gangnam est proche de nous ici, c'est près d'ici. Il y a beaucoup des étrangers qui viennent pour fixer leur visage. Beaucoup d'étudiants, quand ils ont fini leur lycée, on demande, lorsqu'ils se rencontrent, elles se demandent « Où est-ce que tu as fait ton nez? Où est-ce que tu as fait tes yeux, ton visage ?» Parce qu'ils changent leur figure. Mais Jésus change le centre de notre cœur. Comment?
il enlève le moteur qui est tout abîmé. Et comme on installe un nouveau moteur, de la même manière, Jésus enlève notre cœur ancien. Et lorsque nous acceptons le cœur de Jésus, lorsque vous acceptez le cœur de Jésus dans votre cœur, vous deviendrez étonnant comme Jésus. Aujourd'hui, ce que la Bible nous dit, cet aveugle, jusqu'aujourd'hui, il a commencé la journée avec son propre cœur. Il mange le matin. Maintenant, il va dans les rues, il tend les mains et il mendiait. C'est comme ça qu'il vivait. C'est comme ça qu'il vivait tous les jours pour du pain, pour les désirs de la chair. Un jour, il a rencontré Jésus. Et maintenant, ce n'est plus sa pensée, mais c'est la pensée de Jésus qui le dirigeait. Jésus a passé de la boue sur Sergeux. Il a dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Cet aveugle va au réservoir de Siloé. Aller au réservoir de Siloé, ce n'était pas la pensée de l'aveugle, mais c'était la pensée de Jésus. À présent, cet aveugle, il vivait avec sa pensée jusque-là, mais il a rencontré Jésus. Il a écouté la parole de Jésus. Quiconque qui la parole de Jésus s'installe dans son cœur. Autrefois, c'était les désirs de ma chair qui me conduisaient, mais aujourd'hui, c'est le cœur de Jésus qui conduit l'aveugle. Dans son cœur, maintenant, c'est le cœur de Jésus. Excusez-moi, je dois aller au réservoir de Siloé. Est-ce que c'est par ici, le réservoir de Siloé? Je dois aller encore combien de plus en allant? Est-ce qu'il n'y a pas de fosse quelque part? Ah, je suis désolée. Je sais, c'est parce que je suis aveugle. Merci, merci d'être gentil en moi. Maintenant, cet aveugle va au réservoir de Siloé en demandant aux gens. Ça, ce n'était pas la pensée de l'aveugle. Il était dirigé par la parole de Jésus. En fait, cet aveugle était en train de mendier et un jour, il a rencontré Jésus. Jésus a passé la boue sur ses yeux. Puis il a dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Cette voix criait dans ses oreilles. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Maintenant, la parole de Jésus le conduit. Oui, il est toujours aveugle. Mais en tâtonnant, il est allé au réservoir de Siloé. C'est ici le réservoir de Siloé. Alors, il s'est accroupi, il faisait attention, il tâtonnait le sol pour y aller. C'était très dangereux. Parce que si un aveugle tombe dans l'eau, ce qui est dangereux pour lui, il ne sait pas par où sortir. Ça, c'est très dangereux. Même si vous êtes bon en natation. Alors, il est venu doucement au réservoir de Siloé. Il a touché l'eau avec sa main. Vous savez, les aveugles ont beaucoup de doutes parce qu'ils ne voient pas. Donc, s'ils ne font pas attention, ils vont tomber dans l'eau. Donc, il s'est accroupi et puis il a pris de l'eau dans sa main. Il a commencé par se débarbouiller. Il était en train de laver, mais il voit quelque chose. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Ça bouge? Hein? Ah, c'est mon visage. C'est comme ça que je suis? Ça, c'est quoi? Ah, c'est le soleil dont les gens parlaient. Ah, il y a des animaux qui bougent là. Ah, il y a des canards qui nagent.
지금 백조라는 거구나. Ah, c'est ça qu'on appelle la cygne. 예수님 말씀을 했을 때 Lorsque Jésus a parlé, 말씀이 들어왔어요. sa parole est rentrée dans son cœur. Et ça a dirigé cet aveugle. 예수님의 마음이기 Et comme ce cœur était le cœur de Jésus, 예수님의 마음이 속에 눈에 마음에 들어갔을 때 lorsque le cœur de Jésus est entré dans le cœur de l'aveugle, cet aveugle commence par se changer. 이게 눈을 뜨는 거구나. Ah, c'est ça, avoir 이제 des 내가 yeux 눈에 ouverts. 나도 보이는 거야. Maintenant, je peux aussi voir. 사람이 저렇게 생겼구나. Ah, c'est comme ça que l'homme 얼마나 ressemble. Et ma maman, elle était comment? Ah, je vais vite rentrer pour la voir. 많은 새로운 것들이 솟아나기 시작했어요. À présent, il y a beaucoup de nouvelles choses qui apparaissent devant cet aveugle. Il a marché. 안식일인데 왜 자리를 들고 걸어가? Les gens demandaient, hey, aujourd'hui c'est le jour de sabbat, pourquoi tu prends ton lit et tu marches? 들고 걸어가라고 했다. Ah, c'est celui qui m'a guéri qui m'a dit de marcher et de prendre mon lit. Est-ce qu'il y a de problème? 낫겠는데 Qui t'a guéri? 잘 몰라. Je ne sais pas. 이제 잘 몰라. Il ne savait pas. 예수라는 사람이 나를 잘 들고 걸어가. C'était quelqu'un, Jésus, qui a dit de prendre mon lit et de marcher. 모든 삶이 달라졌어요. Depuis ce temps, tout a changé dans sa 이 vie. 성경은 좀 더 재밌는 이야기가 나오는데 Quand nous lisons la Bible, il y a quelque chose de plus amusant. Hein? 이웃 사람 8절에 이웃 사람 Verset 8. 제가 그린 걸 보았던 사람이 살았어요. 전에 앉아서 구걸하는 자가 아니냐. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. 아, 내가 바로 그 사람 맞다. Mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. 그때부터 주변 사람 전부 다 예수 나쁜 사람이라고 말하기 시작해요. Et depuis ce temps, tous les gens qui étaient autour de lui ont dit, Jésus est mauvais. 소경되었던 사람 마음에 안 들어와. Mais cette parole n'entrait pas dans le cœur de cet aveugle. Pourquoi? 이 예수의 마음이 그 마음을 자리 잡고. Parce que le cœur de Jésus a déjà pris place dans son cœur. 신앙은 내가 열심히 기도해야지, 전도해야지, 착한 일 해야지 그게 아니에요. Bien-aimé, la vie de la foi, ce n'est pas « Ah, je vais prier, ah, je vais prêcher de l'évangile, ah, je vais faire de bien ». 말씀이고 예수님의 말씀. Bien-aimé, la parole de la Bible est la parole de Dieu et de Jésus. 성경 말씀에는 예수의 마음이 들어 있어요. Dans la parole de la Bible, il y a le cœur de 성경 Jésus. 말씀 받아들이면 Quand vous acceptez la parole de la 예수의 Bible, 마음이 내 마음 안에 들어오는 것입니다. la parole de Jésus va entrer dans votre cœur. Bien-aimé, 이걸 가지고 옳고 그르고 따지지 마세요. ne jugez pas est-ce que ça c'est correct, c'est faux. 성경 말씀이면 Pourquoi? Parce que si c'est la parole de la Bible, 받아들이세요. acceptez comme ça 자, 이제 la parole. 제가 제 삶을 바꾸었던 말씀. La parole qui a changé ma vie, 3장 24절입니다. c'est Romains 3, verset 24. 3장 23절에 Dans Romains 3, verset 23, 죄를 보면 하나님의 영광 이르지 못하더니 car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. 24절은 뭐라고 말하냐면 Mais qu'est-ce que le verset 24 dit? 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, 값없이 어렵다 하시면 얻은 자 되었느냐. par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 자, 성경은 어렵다 하시면 얻은 자 어렵게 됐다 이야기죠. La Bible dit ils sont gratuitement justifiés. C'est-à-dire, vous êtes déjà juste. 말씀을 예수의 말씀 그대로 마음에 받아들이면 Quand vous acceptez la parole de Jésus directement telle qu'elle est, 어떤 말을 하게 된지 아십니까? vous savez ce que vous allez dire. 내가 죄를 지었지만 J'ai péché, 하나님 어렵다 하시면 어렵다. mais si Dieu dit je suis juste, je suis juste. 그래서 하나님 말씀을 받은 거 그렇게 말합니다. Alors les gens qui ont accepté la parole de Dieu, c'est comme ça, ils parlent. Ah, si Dieu dit je suis juste, je suis juste. 하나님 거룩한 것이고 Si Dieu dit je suis saint, je suis saint. 하나님이 정말 은혜롭다 은혜로운 거죠. Si Dieu dit c'est gracieux, c'est donc gracieux. Mais les gens ne pensent pas comme ça. 분명히 어렵다 하시고 했는데 Oui, Jésus a dit dans la Bible, nous sommes justifiés. 나는 생각해 봅니다. Mais moi, je pense, 내가 의로운가? est-ce que je suis juste? 아니야. Non, 난 의롭지 않아. je ne suis pas juste, 난 죄인이야. je suis pécheur. 차이가 뭡니까? Mais lui, 많은 c'est quoi la différence?
aujourd'hui, beaucoup de personnes, 십자가에 못 박혀 죽으면 하나님 분명히 우리 어렵다 그랬어. dans la Bible, il est clairement dit, Jésus est crucifié, il est mort pour notre péché, il a effacé nos péchés. 모든 사람 죄를 범하여서 Dans 하나님의 Romains 3, 영광을 verset 받지 못하더니 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de 분명히 Dieu, 죄를 지었어요. c'est sûr qu'on a péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais dans le verset 24, 또 예수 안에 구속으로 ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, 하나님 은혜로 값없이 어렵다 하시면 어떤 자들. par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 그래서 우리 죄를 다 사했기 때문에 Ah, comme Jésus elle avait tous nos péchés, 어떻게 됐다고 이야기를 합니다. il a dit que nous sommes 내 마음 rédimés. 당연한 죄인이야. Non, je suis plus pécheur. 요즘 사람들 뭐 죄인인데 칭의했다 그럽니다. La Bible a dit que nous sommes justifiés, mais aujourd'hui, beaucoup de gens disent, oui, 그냥 우리 nous ne 죄인인데 sommes pas 하나님이 pécheurs, mais Dieu 의인이라고 nous 칭하면 appelle 하나님은 justes. 사기꾼이 거짓말쟁이죠. Si nous sommes pécheurs, et Dieu ne nous a pas justifiés, ça veut dire que ce que Dieu dit est du mensonge. Mais comme Dieu nous a justifiés, c'est pour cela qu'il a dit que nous sommes justifiés, nous sommes justes. Sinon, nous sommes pécheurs. Mais Dieu a appelé les pécheurs justifiés. Alors, Jésus n'a pas besoin d'être crucifié encore une autre fois. Il nous a déjà justifiés. Dieu ne peut jamais appeler un pécheur juste s'il ne nous a pas justifiés. Comme il nous a justifiés, il a dit, vous êtes justifiés. Le sang de Jésus sur la croix, nous voyons ça. Lorsque nous voyons ça vainement transparent, et nous ne croyons pas que le sang de Jésus a lavé notre péché, nous parlons continuellement qu'on est pécheurs. Mais Jésus a été crucifié et ce sang est clair. J'ai péché, certes, mais le sang de Jésus a lavé tous mes péchés. Et lorsque cette parole est claire dans mon cœur, dans tous les cas, vous ne pourrez jamais dire « je suis pécheur ». Il faut seulement renier cette vérité que Jésus a lavé notre péché. Lorsque vous reniez ça, lorsque vous ne croyez pas ça, alors là, vous pouvez dire vous êtes pécheur. Mais Jésus a dit vous êtes juste. Jésus a dit vous êtes saint. Jésus a dit qu'il ne se souvient plus de vos péchés. Lorsque cette parole entre dans votre cœur, vous ne pourrez jamais dire vous êtes pécheur. Dire je suis pécheur n'est pas une chose humble. C'est aller à l'encontre de Dieu qui a effacé notre péché à travers Jésus sur la croix. Dieu dit vous êtes juste. J'ai écrit dans le livre Le secret de la rémission du péché de la Renaissance que nous sommes justifiés. Je ne voulais pas en fait déclarer le nom, mais il y a un pasteur qui a écrit un article. Moi, je déclare pécheur jusqu'à ma mort. Ça n'a pas de sens. Si vous êtes pécheur jusqu'à la mort, alors la croix de Jésus, ça sert à quoi? Vous êtes en train de dire que la croix de Jésus n'a pas lavé votre péché. Ça veut dire qu'il est mort en vain. Ça, c'est absurde. Depuis ce temps, moi, j'ai gagné la foi en la croyance en Dieu. Et c'est très surprenant. En 1999, mon cœur était dans un état très mauvais. Et vraiment, c'est triste quand je pense à ça. Quand j'étais au camp militaire, à l'âge de 22 ans, on recevait des entraînements et c'était très dur. Et c'est là que vous apprenez ce qu'on appelle le savoir-faire. En fait, lorsque l'entraîneur est en train de vous donner des exercices physiques, les sauts par exemple, vous devez vraiment savoir manier.
Quand l'entraîneur dit, si je répète 1, vous faites 1000. Et là, quand vous sautez comme ça, il vous enlève toute l'énergie. On fait encore d'autres entraînements. On monte la montagne et on descend du haut. Et en ce temps, vous devez avoir un esprit vraiment si vous sautez, si vous laissez la corde rapidement, comme c'est très haut, vous allez vous blesser en tombant. Mais si vous laissez encore la corde trop tard, vous allez vous heurter à un rocher. Alors, vous devez bien regarder l'entraîneur qui est de loin là. Quand il soulève le trapeau, vous soulevez en même temps vos pieds et vous laissez vos fesses descendre. Et lorsque l'entraîneur descend le trapeau, ça ne doit pas dépasser 1 seconde. Vous devez en même temps lâcher la corde. Et là, vous allez bien tomber. Et là, tout le monde est tendu parce que c'est un entraînement vraiment pas facile. Mais juste un matin, on a dit allez responsablement. Et en ce temps, j'étais tombée évanouie. Et là, j'ai réalisé que mon cœur était malade. Et donc, je devais me reposer pendant 3 jours. Mais comme en ce temps, j'avais 2 ans, j'ai 22 ans et j'étais jeune, 3 jours après, ça allait mieux et donc je pouvais me relever. Mais depuis que j'avais 50 ans, l'état de mon cœur s'est révélé fortement. Et quand j'écoutais en fait la palpitation de mon cœur, ça palpite, pip, 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 et puis ça s'arrête. En ce temps, ça sent très étrange. Et le pouls s'est arrêté pendant 10 secondes. Et en ce temps, je suis tendue. Et après 10 secondes, ça saute encore. Donc, mon cœur, ça s'aggravait de plus en plus. Et donc, en ce temps, j'avais pensé, est-ce que je peux vivre jusqu'à 60 ans? Et en ce temps, c'était 1999. Et mon cœur était très, très, très malade. Là, j'ai pensé, est-ce que je pourrais vivre 1 mois? 심장이 나쁘니까 우리 그때 우리 선교센터 짓는데 그 7천 거기서 일하는 사람들 가슴이 막 멎으려고. Et comme mon cœur était malade, en ce temps, on construisait notre centre de mission. Et quand je regardais les gens en haut qui étaient en train de travailler, j'ai senti que mon cœur va s'arrêter de battre et donc j'ai fermé les yeux. Un jour, je suis allée dans la retraite qui se fait dans le champ dans les pins. Un jour, j'ai dormi dans la tente. Et puis, j'étais en train de penser. Ce matin, je suis allée dans notre église, du lieu de retraite jusqu'à notre église. On devait marcher, en fait, 4 kilomètres, mais j'ai pensé, j'ai fait l'aller-retour 4 kilomètres 4 fois. Et puis j'ai pensé, Dieu a guéri tout mon cœur. Depuis ce temps, le lendemain, j'ai commencé à faire une course et j'ai cru Dieu m'a guéri. J'ai acheté le tennis et je prends mon sac avec ce tennis. Et quand je vais en Afrique, je fais ce jogging. Il y avait une école là, devant notre église, et c'était à 300 mètres. Mais en fait, je ne pouvais pas même faire 2 tours. Mais j'ai continué 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres, 4 kilomètres. Et j'ai tellement transpiré. Quand j'ai pris de bain après la course, je me sentais très... j'étais rafraîchie et donc j'ai pensé, Dieu a guéri mon cœur. Alors, si je parle comment Dieu a travaillé dans ma vie, je ne peux pas tout raconter. En fait, auparavant, je ne pensais qu'à moi seule, je n'avais que ma pensée. Mais lorsque la parole de Dieu est entrée dans mon cœur, maintenant, cette parole me conduit.
L'aveugle, 만나기 전에는 avant de 자기 rencontrer 생각이 Jésus, 자기를 끌어갔어. sa pensée le 근데 그 예수님 dirigeait. 만난 뒤에는 Mais après qu'il a rencontré 예수님 Jésus, 말씀이 들어왔어요, 마음에. c'était la parole de Jésus qui est entrée dans son cœur. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. 신으면 씻었어요. Il a suivi cette parole, il a lavé au réservoir de Siloé, ses yeux sont ouverts, il a rencontré les personnes. Il a dit, Jésus m'a guéri. Et ce qui est extraordinaire, 몸도 건강해졌고, maintenant il est en forme, il a trouvé du travail, 결혼도 하고, il a rencontré une belle femme, il s'est marié, 건강하게 il est marié, 복되게 il a fait 사는 d'enfants. 그래 봤어요. Et maintenant, il vit une vie heureuse. J'ai imaginé comme ça. À partir du moment où il a rencontré Jésus, la femme samaritaine, 예수님 만났어요. 그 예수님 만난 la femme 예수님 surprise en 만난 adultère, elle 마음에 devait être lapidée. Mais elle a rencontré Jésus et le cœur de Jésus est entré dans son cœur. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. 그 말씀이 마음에 들어왔어요. Cette parole est entrée dans son cœur. 내가 이제 정죄를 받잖아. Ah, maintenant je suis plus condamné. Mes péchés sont lavés. Merci. 맞아 죽어야 했는데 Je devais être lapidé. 예수님을 믿는 건 Croire Jésus, 열심히 기도하거나 ce n'est pas prier avec du zèle, donner beaucoup d'offrandes, faire de bien 받거나 ou bien aider les autres. Ce n'est pas ça. 내가 가진 마음하고 다른 Ce qui est différent de mon 예수님의 cœur, 마음을 c'est recevoir ce cœur de Jésus. Mais les gens, ils sont incapables de faire ça. 죄인이에요. Comme j'ai péché, je suis pécheur. 죄인이라고 말해요. Et vous dites, vous êtes pécheur. 예수님 씻었어요. Mais Jésus a effacé. 의인이 됐는데 S'il a effacé, vous êtes devenu juste. Jésus a dit, tu es justifié. Mais nous n'acceptons pas la parole, nous sommes justifiés. Nous gardons notre pensée, nous sommes pécheurs. C'est pas une personne qui croit Jésus. Elle croit sa pensée. 그 사람 속에 예수님이 일을 할 수가 없어요. À cette personne, Jésus ne peut pas travailler. Maintenant, 읽으면서 en lisant la Bible, 무슨 말씀이든지 간에 quelle que soit la parole, 내가 볼 때는 죄인이지만 bien que vous voyez, vous êtes pécheur, bien que vous voyez que vous êtes sale, bien que je suis méchant, mais si Jésus dit je suis juste, je suis juste. Si Dieu dit je suis saint, je suis saint. Donc ma pensée, et il y a la parole de Dieu. Si c'est ma pensée qui gagne, c'est vrai, je suis pécheur, je suis pécheur. J'ai péché, comment je peux dire je n'ai pas de péché? Ça n'a pas de sens, c'est comme ça que vous dites. Mais si la parole de Jésus gagne, je suis pécheur, mais Jésus a dit je suis juste. Jésus a dit que c'est effacé. Il a dit qu'il ne se souvient plus de mes péchés. Comme ça, nous pouvons diviser en deux grandes voies. C'est très simple. En allant à l'église, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont pécheurs. C'est vrai. Les gens qui disent qu'ils sont pécheurs, c'est parce qu'ils n'ont pas accepté la parole de Jésus qui dit « Tu es justifié ». Dans la Bible, Jésus a beaucoup dit que nous sommes justifiés. Il y en a plein de paroles. Jésus s'est livré pour nos péchés et est ressuscité pour notre justification. Jésus est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Maintenant, tu es juste car j'ai reçu tous ces châtiments du péché. Non, moi, je suis pécheur. Ça, vous allez à l'encontre de Jésus. Aujourd'hui, plein de personnes qui vont à l'église disent qu'elles sont pécheurs. Pourquoi? La parole de Jésus entre dans votre cœur et lorsqu'elle gagne ma pensée, je deviens un homme de Jésus. Mais lorsque la parole de Jésus est entrée dans mon cœur, et si c'est ma pensée qui gagne, nous avons de conscience quand même. On a péché, comment on peut dire qu'on est juste? C'est comme ça que vous allez parler. Mais au rebours, si c'est la parole de Jésus qui me gagne, c'est vrai, j'ai péché, mais Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. S'il dit, je suis justifié, bien que je sois pécheur, lorsque Jésus dit, tu es justifié,
Je suis justifié. C'est ça. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église, mais comme ils ne croient pas Jésus, disent qu'ils sont pécheurs. Jésus a clairement dit, nos péchés sont effacés, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. C'est une parole très précieuse. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10, il y a une parole surprenante. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Oui, c'est juste. Oui, nous étions voleurs, cupides, ivrognes, outrageux et ravisseurs. Mais ne regardons pas seulement le verset 10. Regardons le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. Oui, nous avons péché de tels péchés. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ici, en anglais, c'est intéressant. Oui, vous avez péché, mais vous êtes sanctifiés. Tu as péché, mais vous êtes justifiés, n'est-ce pas? Mais vous êtes lavés. Quelle parole allez-vous croire? Moi, j'ai péché. Jésus a dit, tu as péché? Tu es lavé. Tu es sanctifié. Tu es justifié. Si nous croyons la parole de Jésus, je suis justifié. Non seulement le pasteur me l'a dit, mais Jésus a dit, je suis justifié. Dieu a dit, je suis lavé. Dieu a dit, je suis sanctifié. Il a dit, je suis lavé. Il n'y a qu'une seule conclusion. Est-ce que je vais croire ma pensée ou la parole de Jésus? Est-ce que je vais croire ma pensée ou la parole de Jésus? Moi, j'étais pécheur jusqu'à l'âge de 19 ans. À l'âge de 19 ans, en 1962, en ce temps, j'ai réalisé que mes péchés sont lavés. Bien que je pense, je suis justifié. J'ai beaucoup péché, mais comme Jésus les a tous lavés sur la croix, quoi qu'on me dise, je suis juste, je suis saint, je suis lavé. Alors, jusque-là, je pensais que je suis pécheur, mais je vais abandonner cette pensée et j'ai gagné la foi, j'ai cru en Dieu. La femme surprise d'adultère, lorsqu'elle dormait chez elle ce soir-là, ah, si ce n'était pas Jésus, aujourd'hui, ma tête serait déjà cassée. Ah, je serais déjà sous la main des pierres. Mais Jésus m'a sauvée. Elle était reconnaissante à Dieu. Moi-même, il y avait ce jour. Ah, mes péchés sont lavés par le sang de Jésus sur la croix. C'est lavé plus blanc que la neige. Maintenant, je ne suis plus pécheur. Je suis reconnaissant. Plus que je pense, plus je pense, plus c'est étonnant et je suis reconnaissant. Et donc, je ne témoigne que ça. Maintenant, depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, je continue à lire la Bible. Et la Bible nous parle parfaitement et clairement, surtout dans Hébreux 10. Il nous parle de la mort de Jésus sur la croix. Qu'est-ce qu'il est dit dans Hébreux 10, verset 10? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Jésus, en mourant sur la croix, il s'est donné, et comme il a lavé mon péché,
nous sommes sanctifiés. Le verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Étant dit que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. En fait, les sacrificateurs donnaient des sacrifices d'expiation. En fait, autrefois, ils tuaient des chèvres ou des boucs. Maintenant, ce sacrifice lavait le péché éphémèrement. Mais maintenant, en fait, ce monde est un monde temporel. Il y a le passé, le présent et le futur. Le temps coule constamment. Alors, quand vous lavez le péché dans le monde temporel, c'est lavé juste temporairement. Aujourd'hui, par exemple, disons, j'ai volé. J'ai donné le sacrifice d'expiation. Mon péché est lavé. Mais si je pêche un autre, le sacrifice que j'avais offert est passé dans le passé, donc je dois offrir un autre sacrifice d'expiation pour le péché que je vais commettre. Donc, au temps de l'Ancien Testament, le sang coulait comme le fleuve et dans l'autel, il y avait toujours de la fumée. Mais aujourd'hui, Jésus est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas donné de sacrifice sur l'autel qui est sur la terre, mais il est allé dans le temple du ciel et sur l'autel du ciel. Et c'est ce qu'on dit dans Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc, le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire le tabernacle qui est au ciel. Qu'est-ce qui est différent du ciel et de cette terre? Tout ce qui est sur cette terre change. Mais c'est bon parce que notre cœur change et donc nous pouvons même recevoir du salut. Tout change, l'or change, tout change. Mais au ciel, rien ne change. Donc si au ciel on a lavé éternellement, ça ne doit pas changer. Bien que votre corps est très ferme, oui, il y a très longtemps, les hommes vivaient jusqu'à 800 ans, 900 ans, mais aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Mais au ciel, bien-aimé, c'est un monde éternel, c'est inchangeable, c'est éternel. Alors nous vivons éternellement là et nos péchés sont effacés éternellement. Alors Jésus a pris son sang. Il n'a pas passé son sang sur l'autel qui est sur la terre. Il a passé son sang sur l'autel qui est dans le ciel. Il est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Non, n'est pas construit de main d'homme, qui n'est pas de cette création. Le tabernacle plus grand et plus parfait. Ce tabernacle sur la terre est construit de main d'homme. Ça va se casser et ça va disparaître. Mais comme Dieu est éternel, notre corps est éternel, l'expiation est même éternelle. Alors non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Vous comprenez? Ce monde est temporel, tout est temporel. Mais pour laver notre péché éternellement, le sacrifice sur la terre ne lave qu'un péché, mais à travers le tabernacle qui est dans le ciel, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc, une fois pour toutes. Ici, autrefois, quand le temps passe, on devait donner encore des sacrifices.
Mais maintenant, notre péché est lavé éternellement. 생각하면 너무 감사해요. Quand on pense à ça, on est très reconnaissant. Nous sommes saints pour toujours. 튀었는데 Oh, mais j'ai péché encore? Oui. 영원한 속죄를 이루었어요. Mais il a obtenu une rédemption éternelle. 영원한 Une rédemption éternelle. 속죄는 Si ce n'est pas une rédemption éternelle, 없어요. ça n'a pas de sens. 그렇기 때문에 영원한 속죄를 이루었기 때문에 Mais comme il a obtenu une rédemption éternelle, 한 번으로 모든 죄가 끝났겠습니다. une fois pour toutes, tous les péchés sont finis. 땅에 제단에 피를 뿌렸다면 Si Jésus avait versé son sang sur l'autel qui est sur la terre, alors chaque fois on devait donner des sacrifices d'expiation. Mais comme Jésus a passé son sang dans l'autel des holocaustes qui est dans le ciel, il a obtenu une rédemption éternelle. Et nous sommes justifiés éternellement. Dieu nous a rendus saints éternellement. Il nous a justifiés. Nous sommes très reconnaissants. 1960년도 Quand j'ai reçu le salut en 1962, 60년 가까이 됐어요. maintenant ça a déjà fait presque 60 ans. Mais ça ne change pas. 예수의 마음은 내 안에 더 깊어지고 Le cœur de Jésus devient plus profond dans mon cœur, 사랑하는 여러분 devient plus merveilleux. Mes chers bien-aimés, ce que je veux vous dire aujourd'hui, 하나님의 말씀입니다. c'est votre pensée et la parole de Dieu. Votre pensée change tous les jours. Ne croyez pas ça. Croyez la parole de Dieu qui est inchangeable. 예수의 피로 막 Par la mort de Jésus sur la croix, 영원히 사했다고 기록되어 있습니다. il est écrit qu'il a lavé nos péchés pour toujours par son sang. 제사를 드릴 필요가 없습니다. Alors, il n'y a plus d'offrande pour le péché. 구약 양을 잡거나 소를 잡는 것은 예수의 그림자였습니다. Dans l'Ancien Testament, quand on tuait des chèvres ou des bouses, c'était juste l'image de Jésus-Christ. Mais par la mort de Jésus sur la croix, nos péchés sont lavés éternellement. Il n'y a donc plus d'offrande pour le péché. On va revoir Hébreux 10, Hébreux 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. 11절 봅시다. On va voir le verset 11. 제사장마다 매일 서서 섬기며 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제든지 죄를 없게 하지 못합니다. Étendu que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Pourquoi? 시간을 위해서 제사를 드리기 때문에 Parce qu'il donne du sacrifice dans le monde temporel. 순간적인 죄를 사 영원히 죄를 사지 못합니다. Donc, le monde temporel ne lave qu'un péché éphémère, ce n'est pas éternel. 죄를 사야 하기 때문에 Donc, le sacrificateur devait chaque fois donner deux sacrifices pour le péché qu'on commet. Donc, ce sacrifice ne peut pas effacer pour toujours. Chaque fois qu'on péchait, on devait donner des sacrifices. Donc, le sang des chèvres coulait comme un fleuve. Donc, il y avait trop de fumée dans l'autel. Mais ce sacrifice était temporel. Cependant, le verset 12, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, il a lavé nos péchés pour toujours. Verset 13, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. On va voir le verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Pourquoi? Puisqu'il a lavé nos péchés pour toujours. Verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, verset 16, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Verset 18. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Oui, Jésus a lavé notre péché pour toujours.
Bien-aimés, nous croyons cette vérité. Combien de fois c'est reconnaissant? Parfaitement, proprement, il a lavé. Bien-aimés, vous êtes saints, vous êtes justes. 사탄 속지 마. 여러분 생각 믿지 Soyez pas trompés par Satan, ne croyez pas votre pensée. J'espère que vous croyez la parole. 않는 축복이 여러분에게 다 하실 줄. Je crois que Dieu va vous bénir sans cesse. Nous allons prier. 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사드립니다. Père Dieu Tout-Saint, nous te remercions. 죄로만 영원한 멸망을 받아야 하는데 Nous devons être maudits et détruits à cause du péché, mais Jésus est venu. Il nous a délivrés. Il nous a rendus propres. 우리 지금까지 우리 생각을 믿었습니다. Jusqu'à présent, nous avons cru notre 우리 pensée. 생각으로 죄인이 틀림없어요. Dans notre pensée, il est sûr que nous sommes pécheurs. Mais si la parole de Dieu dit nous sommes justes, ta parole est juste. 하나님 Maintenant, 말씀 믿음으로 abandonnons notre 제가 pensée, 사실을 받아들이고 que nous acceptions la parole de Dieu. 찬양하며 Nous te louons, nous te remercions. Nous te demandons que nous soyons dirigés par le Saint-Esprit et que la grâce et la bénédiction du Seigneur interminable remplissent sur nous. Seigneur, nous te remercions. Tu nous as rendus justes. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. 여러분 대단히 감사합니다. Merci beaucoup à tous.